Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur la chaîne MTA Français pour un nouvel épisode de l'Édito. Alors comme vous le savez sûrement, si vous avez visionné les épisodes d'avant, on a commencé à dédier nos 4 séances, nos 4 émissions au calife de l'islam. Donc celle-ci concerne Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu. Alors, on s'est aidé de l'article intitulé Le compagnon Hazrat Ousmane bin Affan anhu de la revue Al-Hakam. Et pour discuter au sujet de la vie de Hazrat Ousmane anhu, nous avons aujourd'hui avec nous Madame Asma Abdal. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, si je ne me trompe pas, vous êtes bien la secrétaire des Nasirat, c'est-à-dire des filles âgées de 7 ans à 15 ans du secteur de Saint-Prix et de ses alentours. Oui. Et nous avons avec nous en distanciel Madame Hania Choueb, qui elle est la secrétaire de la prédication du secteur de Strasbourg. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc on va commencer avec vous, Asma. Si vous pouvez nous donner une courte biographie de Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu. Oui. Alors, Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu est né en 773. C'est le 3e calife du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il appartenait à une famille très connue des Banu Umayya de Quraysh. Le nom de son père était Affan et celui de sa mère Alva. Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu était parmi les rares personnes qui ont appris à lire et à écrire à un très jeune âge. Et tout comme son père, Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu est devenu un marchand et faisait partie des personnes les plus riches de la Mecque. Avant même d'accepter l'islam, il était connu pour sa véracité, son intégrité et sa générosité. Raison pour laquelle le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tenait Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu en grande estime et lui a même marié ses 2 filles. Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu a accepté l'islam par la prédication de son ami Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu et il était la 4e personne à accepter l'islam. Mais bien entendu, comme tout musulman de l'époque, il a dû faire face à de nombreuses difficultés et même son oncle a commencé à le persécuter. Il a aussi émigré 2 fois dans sa vie et il était également connu comme Al-Ghani, c'est-à-dire quelqu'un de généreux. Justement, pouvez-vous nous donner des exemples qui prouvent la générosité de Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu? Oui, alors sa générosité envers les pauvres, envers les personnes en besoin était très connue. Il avait l'habitude de dépenser son argent sur les personnes qui en avaient besoin. Et en Arabie, vous savez, où la consommation de l'alcool et des jeux de hasard était la norme, c'était l'un des personnes qui ne participait pas à ces normes de la société arabe. Et il faisait partie des rares personnes qui n'ont jamais pris part à ces normes de cette société arabe en fait. Et c'était un homme qui avait un cœur doux, il était gentil et il était connu comme quelqu'un de très généreux. C'est pour ça qu'on lui a attribué le titre de Al-Ghani. Jazakallah, Madame Abdal. Maintenant, on va s'intéresser à la vie de Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu au moment en fait où il a accepté l'islam. Donc, tout d'abord, j'aimerais savoir comment a-t-il connu le message de l'islam. Si Madame Chouet, vous voulez bien y répondre. Oui, alors Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu avait environ 34 ans lorsqu'il a entendu parler de l'islam pour la première fois par l'intermédiaire de sa tante qui lui disait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prêchait le message de l'islam et qu'elle était sûre qu'un jour, seul l'islam dominera sur ce monde. C'était ainsi que Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu a entendu parler donc du message de l'islam pour la première fois et sur ce message, il a décidé de rencontrer donc son ami très proche, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Et ce dernier a tout de suite saisi l'occasion et a commencé lui aussi à prêcher le message de l'islam tel que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Et il avait précisé que si Hazrat Ousmane le souhaitait, il pourrait même rencontrer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour parler de vive voix donc à ce sujet-là. Et lors de la rencontre, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a présenté l'enseignement de l'islam et leur a récité le Coran. Il les a aussi introduits au droit de l'islam
et leur a promis l'honneur de la part d'Allah. Et donc, après avoir écouté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans aucune hésitation, Hazrat Ousmane radiyallahu anhu a accepté l'islam et a exécuté la baya, c'est-à-dire le serment d'allégeance, de la main du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est ainsi devenu l'un des premiers adeptes à accepter l'islam. On dit qu'il était la 4e personne à embrasser l'islam. Jazakallah. Alors, comme vous l'avez dit, Hazrat Ousmane a immédiatement accepté le message de l'islam. Il s'est converti dès qu'il a appris au sujet de l'islam. Et vous l'avez également mentionné, il a fait face à des persécutions de la part de son oncle, par exemple. Si vous pouvez un peu plus approfondir à ce sujet. Alors oui, lorsque Hazrat Ousmane radiyallahu anhu a accepté l'islam, il a dû faire face à de nombreuses difficultés, notamment lorsque sa famille proche a appris sa conversion, elle n'était pas contente. Et surtout son oncle, il a commencé à le persécuter. Et suite à ces persécutions, lorsqu'on étudie l'histoire, on a les premières migrations de l'histoire de l'islam qui ont eu lieu, justement. Et donc, c'est après l'acceptation du message de l'islam de la part de Hazrat Ousmane radiyallahu anhu que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a conseillé et leur a dit « Partez en Abyssinie. Il s'y trouve un roi qui n'opprime personne. Il s'agit d'une terre de vérité. Demeurez-y jusqu'à ce qu'Allah vous libère de votre épreuve. » Donc cela montre qu'en fait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était inquiet vis-à-vis des problèmes auxquels ils ont dû faire face en raison de leur foi. Ils ont été contraints de fuir pour la cause d'Allah et de se rendre en Abyssinie. Il s'agissait là de la première migration en islam. Après cette migration, un certain temps est passé et Hazrat Ousmane radiyallahu anhu a entendu des rumeurs selon lesquelles le peuple de Quraysh avait accepté l'islam à la Mecque. Alors, ils ont décidé de retourner à la Mecque seulement lorsqu'ils arrivèrent donc dans cette ville de retour, ils ont découvert que c'était finalement des rumeurs fausses, juste pour les faire revenir dans cette ville. Jazakallah. Donc après l'acceptation de l'islam, comme vous l'avez dit, il a fait face à des persécutions, mais il a sûrement essayé de propager et de prendre la défense de l'islam. Donc justement, j'aimerais savoir, plutôt avoir des récits à ce sujet. Madame Abdal, si vous voulez bien, s'il vous plaît. Alors, pour marquer l'amour et la propagation que Hazrat Ousmane radiyallahu anhu avait pour l'islam et non pas seulement pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous citer une anecdote qui regroupe les deux points. Et cette anecdote a été rappelée par notre 5e calife dans son sermon du 19 mars 2021. La mosquée du prophète a été agrandie, vous savez, au cours de sa vie et Hazrat Ousmane radiyallahu anhu a pu y faire part. Abu Malek raconte que l'envoyé d'Allah, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit au propriétaire d'un terrain « Tu auras une maison au paradis pour ce lopin de terre ». Mais le propriétaire lui a refusé de vendre son terrain. Alors Hazrat Ousmane anhu lui a dit « Je t'offrirai 10 000 dirhams pour ton terrain ». Et donc il lui a vendu le terrain. Puis il s'est présenté au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô envoyé d'Allah, saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, achetez-moi ce morceau de terre que j'ai acheté de cet Ansari. » Sur ce, il a acheté ce terrain à Hazrat Ousmane anhu en échange d'une maison au paradis. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose à Hazrat Ousmane, notamment qu'il aura une grande maison au paradis. Ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé poser une brique, puis il a appelé Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu qui a aussi posé une brique. Ensuite, le
deuxième calife, Hazrat Omar a posé une brique et ensuite Hazrat Ousmane a posé la sienne et puis le saint prophète a dit au reste des gens placez vos briques et chacun d'entre eux l'a fait et c'est ainsi qu'on a posé les bases de l'extension de la mosquée. Jazakallah. Alors justement, vous avez dit que cette anecdote-là, elle regroupe les deux points, donc le point de la propagation et de la défense. Donc si vous pouvez un peu plus détailler cette anecdote-là dans ce sens. Alors en fait, en achetant cette terre, il a marqué une position défensive qui peut s'expliquer à travers une volonté de protection. Puisque cette terre a été refusée au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par le propriétaire, Hazrat Ousmane l'a acheté et il l'a acheté de suite pour son montant attribué et l'a présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à la propagation, elle se fait ensuite lorsque la mosquée sera agrandie pour accueillir plus de musulmans dans son enceinte. En effet, Jazakallah. Alors justement, à travers cette anecdote-là, moi je vois un autre aspect, c'est l'aspect de l'amour que Hazrat Ousmane avait pour le saint prophète sallam et de ce fait pour l'islam également. Donc justement, Madame Chouaib, si vous pouvez nous apporter des détails pour justement compléter cet aspect-là, s'il vous plaît. Alors, il y a plusieurs anecdotes qui viennent nous montrer à quel point le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a éprouvé un amour particulier envers Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu et que réciproquement Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu avait un respect et aussi un amour très spécial pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le premier lien qui rapproche ces deux personnalités, c'est tout simplement que Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu était marié avec la fille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Ruqayya. Et donc Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu a eu cette grande chance de devenir le gendre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a même exprimé à plusieurs reprises que c'était pour lui un honneur d'être son gendre. Après quelque temps, lors des jours de la bataille de Badr, Hazrat Ruqayya radiyallahu ta'ala anha était malade et donc le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu de rester auprès d'elle et de ne pas aller sur le champ de bataille puisqu'elle était malade. Alors malheureusement la fille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'épouse de Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu décéda. Et lors de son décès, il y a plusieurs récits qui nous expliquent que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas hésité une seule seconde à marier sa deuxième fille, donc Hazrat Kulsoum radiyallahu ta'ala anha, avec Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est pour ça d'ailleurs que Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu était connu comme Zun Nourayn. Donc c'est le titre qu'on lui accordait, c'est-à-dire le détenteur de deux lumières. Parce que c'est le seul à avoir eu l'occasion de devenir deux fois le gendre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, ce qui l'attristait le plus lors du décès de Hazrat Ruqayya, c'est-à-dire sa première épouse, c'était justement la perte de ce lien avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui proposa justement de prendre en mariage sa deuxième fille pour garder. Jazakallah, donc à travers ce petit exemple, on a pu voir dans un premier temps qu'ils avaient un amour mutuel, mais également qu'ils avaient un lien finalement, un lien familial qui les reliait. Est-ce que vous aurez une anecdote qui montre l'amour du saint prophète sallam envers Hazrat Ousmane radiyallahu anhu cette fois-ci?
Bien sûr, alors là j'ai évoqué quelques faits qui nous montraient l'amour de Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu envers le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais réciproquement, d'après les récits et d'après l'histoire, il nous est montré que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam éprouvait lui aussi un amour particulier et un respect hors norme pour son compagnon Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu. Et cela s'expliquait en fait en quelque sorte parce que Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu, comme on a pu l'expliquer en amont, était considéré comme la personne la plus pure et la plus chaste donc de l'Arabie ou de la Mecque à l'époque. Parce que même avant l'avènement des enseignements de l'islam, il se préservait de tout mauvais acte, de toute mauvaise habitude par rapport aux autres habitants de la Mecque qui consommaient de l'alcool, qui participaient aux jeux de hasard. Et donc Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu, à cette époque-là, était déjà quelqu'un de très pur et qui s'éloignait de tous ces actes. Et donc c'est pour ça que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'aimait particulièrement, et c'est d'ailleurs pourquoi il avait décidé de donner sa fille en mariage à Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu. Il faut noter que lors du décès donc de l'épouse de Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu, comme je l'ai précisé avant, au funérailles de Hazrat Ruqayya radiyallahu ta'ala anha, et après avoir dirigé la prière du funérailles, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décida de donner aussi sa deuxième fille, Hazrat Kulsoum, à Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu en mariage. Et donc ainsi, Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu a tout de suite accepté, bien sûr, parce qu'il avait eu encore cette deuxième chance de maintenir cette relation de gendre avec le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque la deuxième femme, donc sa deuxième épouse aussi, Hazrat Kulsoum radiyallahu ta'ala anha, fut décédée, alors il y a un récit qui nous raconte les faits ainsi. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demande à Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu: Ô Ousmane, pourquoi pleures-tu? Ousmane a dit: Ô messager d'Allah, je pleure parce que ma relation de gendre avec vous est terminée. Vos deux filles sont décédées. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Ne pleure pas. Je jure par celui qui détient mon âme, si j'avais 100 filles et qu'elles mourraient les unes après les autres, j'aurais marié chacune d'entre elles à toi jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune. Jazakallah, Madame Chouib, Jazakallah pour tous ces récits. Alors jusque-là, on s'est intéressé à la vie de Hazrat Ousmane radiyallahu anhu avant qu'il devienne calife. Alors maintenant, on va s'intéresser à sa vie après qu'il soit devenu calife. Alors au début, on avait Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu qui était le premier calife. Après son décès, c'est Hazrat Omar qui est devenu le calife de l'islam. Après son martyre, c'est Hazrat Ousmane, donc qui est devenu le troisième calife de l'islam. Donc voilà, on aimerait savoir comment est-ce que lui, il a été élu en tant que calife. Et pour avoir la réponse, je viens vers vous, Madame Abtal, s'il vous plaît. Oui. Alors, lorsque Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu était sur son lit de mort, il a nommé un conseil pour élire le prochain successeur. Ce conseil était composé de Hazrat Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Talha radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Ousmane Ghani radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Saad radiyallahu ta'ala anhu et Hazrat Zubayr radiyallahu ta'ala anhu. Cependant, Hazrat Abdurrahman bin Auf n'était pas prêt à assumer cette grande responsabilité et il s'est retiré de l'élection en faveur de 5 autres personnes qui étaient présentes dans le conseil. Il a donc été nommé pour rechercher un recensement commun pour les élections du prochain successeur. Et Hazrat Abdurrahman bin Auf a alors pris les avis des membres du conseil et des autres musulmans qui étaient éminents et
la majorité des votes étaient en faveur de Hazrat Ousmane Ghani radhiyallahu ta'ala anhu. Et donc c'est ainsi qu'il a été nommé comme le troisième calife du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout le monde a prêté serment de l'allégeance sur ses mains. Jazakallah. Alors justement, après être élu calife de l'islam, quels étaient les événements, ou disons les accomplissements qu'il a accomplis du coup pendant son califat, si vous pouvez en citer un ou deux? Alors, l'un des accomplissements les plus connus du Hazrat Ousmane radhiyallahu ta'ala anhu concerne le Saint-Coran. Et pour bien apprécier son œuvre, il est important de revenir à l'histoire de la compilation du Saint-Coran. Les critiques allèguent que le Coran a été rédigé après la mort du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et plus précisément à l'époque du calife Ousmane radhiyallahu ta'ala anhu. La réalité est que le Coran n'a pas été mis sous forme de livre à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, car tant qu'il était en vie, la révélation coranique n'était pas encore achevée. Mais lorsque, à l'issue de la bataille de Yamama, de centaines de Hufaz, c'est-à-dire ceux qui connaissent le Coran par cœur, trouvèrent la mort, le calife Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sur les conseils éclairés de Hazrat Umar Farouk radhiyallahu ta'ala anhu, décida de compiler le Saint-Coran en un seul livre, et en s'assurant qu'il respecte l'ordre dans lequel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait ordonné. Et par ailleurs, il faut aussi savoir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation coranique en 7 dialectes arabes différents. Et cela a pu aussi aider à faciliter la propagation du Saint-Coran parmi les autres tribus arabes autres que les Quraysh. Mais lorsque ce besoin a été comblé et que l'empire islamique s'est étendu au-delà de l'Arabie, la différence dans la prononciation de certaines expressions coraniques liées aux différents dialectes arabes pouvait amener de la confusion chez les nouveaux convertis. C'est aussi pourquoi le calife Hazrat Ousmane radhiyallahu ta'ala anhu a fait brûler toutes les copies du Saint-Coran rédigées selon l'une des 6 autres prononciations, tout en préservant la copie qui avait été compilée à l'époque du calife Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, qui était donc le Coran révélé selon la prononciation de la tribu des Quraysh. Et c'est ensuite qu'il diffusa ce modèle standard à tout l'empire islamique, et le faisant, le calife Ousmane a contribué par la grâce d'Allah à maintenir l'inviolabilité du Saint-Coran. En effet, vous avez tout à fait raison, et en plus de ça, vous avez pris un très bon exemple, parce que le Saint-Coran, finalement, c'est le livre des musulmans, c'est vraiment sur quoi on se base, et on dit que c'est un livre vraiment véridique, il y a toute la vérité là-dedans, tout est tracé de tout ce qui doit se passer dans ce monde. Donc vous avez pris un très très bon exemple, et c'est vrai que c'est un très bel accomplissement de la part de Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu. Alors maintenant qu'on a parlé un peu de son califat, on va passer à la dernière question qui concerne donc sa mort, sachant qu'il a eu une mort tragique, tout comme Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Donc je vais laisser maintenant la parole à Madame Choué pour qu'elle nous raconte en fait comment sa mort s'est passée. Alors en ce qui concerne son décès, donc elle a été brutalement assassinée par les munafiqin, c'est-à-dire les hypocrites, entre 75 et 82 ans. Donc on a plusieurs récits qui nous donnent une tranche d'âge. Et donc Médine était donc sous le contrôle des rebelles, et le comportement de ces rebelles avait extrêmement choqué les habitants à l'époque. Et donc ces derniers ont assiégé la maison de Hazrat Ousmane radhiyallahu ta'ala anhu, et il était ainsi impossible pour Hazrat Ousmane radhiyallahu ta'ala anhu de sortir de chez lui malgré la protection de ses compagnons. Il faut noter que les rebelles souhaitaient en fait que Hazrat Ousmane radhiyallahu ta'ala anhu quitte son poste de calife, comme ça donc les musulmans s'affaiblissent pour qu'il n'ait plus d'autorité de leur part. Donc c'était tout simplement pour affaiblir la communauté musulmane. Et donc enfermé chez lui, Hazrat Ousmane radhiyallahu ta'ala anhu, durant ses jours d'enfermement, ne faisait que 2 choses, de jour comme de nuit: accomplir la salat, prier et de lire le Saint-Coran. Alors, il ne prêtait attention à aucune autre activité. Il avait interdit à ses compagnons de combattre avec ces rebelles,
à tout moment, les compagnons voulaient attaquer justement ces rebelles pour protéger Hazrat Osman radiyallahu ta'ala anhu, mais Hazrat Osman radiyallahu ta'ala anhu comptait peut-être sur un compromis de façon beaucoup plus amicale, et donc il voulait éviter le combat à tout prix. Mais ces rebelles ont pris la décision de passer à l'acte suivant, de s'introduire dans la maison et d'assassiner Hazrat Osman radiyallahu ta'ala anhu. Alors, il faut savoir que Hazrat Osman radiyallahu ta'ala anhu en fait avait déjà eu quelques prophéties concernant son martyre. Et une des prophéties et celle que je vais vous raconter, c'est que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la veille, lui est apparu en rêve et lui avait dit: « Ô Ousmane, romps ton jeûne avec nous ce soir. » Parce que dans un récit, on nous raconte aussi que le jour où Hazrat Osman radiyallahu ta'ala anhu a été assassiné, il était en train de jeûner. Et donc, dans le rêve, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a invité à rompre son jeûne avec lui. Donc, les assassins s'introduisent dans sa maison et puis, sans hésitation, ils ont assassiné Hazrat Osman radiyallahu ta'ala anhu. Après son assassinat, les rebelles se sont aussi opposés à son enterrement. Donc les difficultés ne s'arrêtaient pas à son décès. Et il n'a pas pu être enterré pendant 3 jours. Et après 3 jours, on a un groupe de compagnons qui ont fait preuve de courage et qui l'ont inhumé donc dans la nuit. Et là c'est pareil, les rebelles ont essayé de placer plusieurs obstacles, mais ont fini par céder et donc Hazrat Osman radiyallahu ta'ala anhu a pu être enterré. Jazakallah. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dorénavant si Hazrat Ousmane avait reçu des menaces de la part justement de ceux qui sont devenus par la suite ses meurtriers? Bien sûr, alors comme je vous l'ai dit, les menaces étaient nombreuses. Les rebelles cherchaient à ce que Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu quitte son poste de calife pour affaiblir la communauté musulmane. Et donc, on l'a constamment, dès les premiers jours, menacé. Et par contre, lui, il était toujours dans la recherche d'un compromis pour aboutir à une paix, un consentement entre ces deux parties. Et donc, les menaces étaient tout à fait présentes depuis qu'il était élu calife, en fait. Voilà. Jazakallah pour votre réponse, Madame Chouaib. Alors maintenant, on arrive malheureusement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je sais qu'on n'a pas tout dit à propos de Hazrat Ousmane radiyallahu anhu. Il y a énormément à dire, mais on a très peu de temps. Et en ce très peu de temps, on a vraiment essayé de retracer l'essentiel à propos de sa vie. Donc sa vie avant d'accepter l'islam, après d'avoir accepté le message de l'islam, son califat et son décès. Donc je vous dis maintenant à très bientôt pour un nouvel épisode de l'édito. Mais avant tout, j'aimerais remercier mes intervenantes. Merci pour vos discours très riches, très intéressants que vous avez apportés et qui sont très utiles pour nous et pour nos téléspectateurs. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'édito, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.